Le projet Uni pour Samrong est une initiative étudiante et bénévole créée en 2019 au sein de l'ONG Kodok Khmer, ONG reconnue au Cambodge depuis 1994. Ce reportage retrace nos actions de l'année 2023. Il a pour but de montrer comment se passe la vie sur le chantier et la vie sur place, dans l'optique d'en faire un plus conséquent regroupant le projet Uni pour Samrong. Une école composée de 8 classes, une bibliothèque médiathèque et de nouveaux espaces pédagogiques extérieurs ont été créés par notre mouvement et nos volontaires. Je m'appelle Arthur Lam, mon prénom cambodgien c'est Parami. Je suis français d'origine cambodgienne. Bonjour, je m'appelle Liliane, je suis née à Phnom Penh au Cambodge. Nathalie Daniel, j'ai 27 ans, je suis née à Hermont dans le Val d'Oise. Je m'appelle Thibaut Fesca, je suis né à Châteaufort. Pitouan, je présente. Cette envie est née et a évolué au fond de moi sur plusieurs années, depuis peut-être mon adolescence, la fin de mon adolescence, jusqu'à mes études supérieures. Donc on était en 2019 à ce moment-là, 4 ans plus tard, ils avaient fait la demande d'aide pour construire une école qui puisse accueillir tous leurs enfants, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, tous leurs 150 élèves de maternelle et de primaire étaient accueillis dans 2 salles de classe vétustes qui étaient en train de s'effondrer. Je crois au moins, est-ce que je pourrais apporter quelque chose, rien que l'eau, pour moi c'est l'eau potable, quoi. Déjà, quand on fait mener des projets dans les ressources en eau, dans les villages où il n'y a pas d'eau, on voit des enfants qui n'ont pas vraiment de 4 ans, 5 ans jusqu'à 15 ans, n'ont pas d'école, n'ont rien du tout. C'est ça que j'ai une idée tout de suite. Sur un petit village, construire une école de relais, quoi. Donc voilà, il y avait un réel besoin à ce niveau-là, et donc à partir du moment où il y avait un besoin, où il y avait les enfants, il y avait les professeurs, mais il manquait l'école. En tant qu'étudiant architecte et étudiant ingénieur en construction, là on s'est lancé, on s'est dit go, bien qu'on était un petit peu fou à l'époque, je pense qu'on se rendait pas compte de l'ampleur du projet, de tout ce que ça impliquait. Je ressentais le besoin, ça me démangeait de mettre au profit tout ce que j'apprenais, tout ce que je développais au service d'un tel projet, d'une part, et aussi encore une fois de vivre l'expérience, de partager, de pouvoir faire vivre cette expérience à d'autres personnes. C'était vraiment, je pense, mes 2 principaux moteurs. Quand j'ai su qu'en fait il y avait une asso qui construisait une école au Cambodge, j'étais oh là là, mais trop bien, genre cet été je vais rentrer chez moi et en plus ça pourrait alimenter mes vacances d'été. Moi je suis là dans mon quotidien de tous les jours, je fais ma petite vie et puis là d'un coup du jour au lendemain je m'arrête pendant un mois de ma vie, partir à l'autre bout du globe pour aller aider des enfants à avoir un accès à l'éducation, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient dans des meilleures conditions, parce que c'est vrai que quand on a écouté et discuté un petit peu avec d'autres individus du village,
Faire des cours à l'extérieur sous des feuilles de bananier, c'est pas le même confort que d'être dans une classe avec une température agréable, avec un confort d'éducation qui est le même que... Voilà, il y a quand même un contraste assez différent. Et se sentir, pouvoir se dire « Waouh, je vais là-bas pour faire ça », c'est quand même quelque chose, quoi. Du coup, petit déjeuner tous ensemble, à peu près. On est sur le chantier à 7h30, normalement. Je faisais le planning le matin ou le soir, en fonction du temps. On se répartit chacun sur nos ateliers jusqu'au midi. Cette année, on a aussi mis en place une rénovation de l'école existante. Les anciennes planches n'étaient pas traitées ni vernies. Donc c'est-à-dire qu'elles vont s'abîmer beaucoup plus vite et l'école pourra beaucoup moins durer dans le temps. Et donc l'idée c'était de pouvoir récupérer, donc de désassembler les façades, les récupérer, changer celles qui étaient abîmées, les intimiter, puis les vernir afin de les remonter. Pour que l'école déjà soit uniforme, qu'elle soit beaucoup plus propre, et que en plus de ça elle puisse durer dans le temps. Ouais. Alors la défaite? Chaque fois que je me fais insulter, je gagne un coca. C'est des petits moments de partage avec les enfants, que ce soit sur le chantier ou à la maison, qui sont assez chers. J'aime bien ce côté où je peux comprendre les deux versions des choses
Et c'est très drôle, enfin, des fois les enfants ils lancent des trucs où vraiment ça se comprend que en cambodgien et enfin c'est trop, enfin ils sont bref, je me perds dans mes pensées. C'était quoi la question? Ça motive les enfants à aller à l'école. Ming, elle a dit l'année dernière que il y a pas, en fait quand on fait le chantier, il n'y a pas autant d'enfants qui vont à l'école que quand on fait le chantier. Quand ils me disent ah je veux aussi partir en France et tout, je leur dis bah faut que tu ailles à l'école mon frère. Va apprendre le français à l'école, l'anglais et enfin continue tes études. Souvent, quand tu es étudiant architecte et que tu rejoins un projet comme ça, tu as une sensibilité, tu as soif de découvrir, tu es déjà un petit peu préparé à vivre ce genre d'expérience, même si on n'est jamais à 100% prêt, parce que c'est toujours quelque chose d'incroyable et aussi de totalement dépaysant par rapport à ce qu'on connaît chez nous, le mode de vie, le rythme, la culture, la langue, le confort. Le maître de shooter. Viens la chaîne. Sous les étoiles, jusqu'à lever du jour. On va gagner pas pour rien celle-là. So would you tell me now? So you said who's boy, you that soul, reggae music time. You watch on the test and give you beat boy contest now. Oh no, so would you tell me now? Miền lụa, pro hot gin, nâng tức sân đài, mùi đồ mùi quan. Miền lụa. Thì sẽ có màu gì đấy vậy nên nhận được là của mình hỏi bán sốc tập hiệp lo chẳng hạn thế ca thôi đừng nghe vừa tàu máu này chụp con môi Ok, maintenant je demande à toute notre équipe, tous les Français, de nous rejoindre pour une seconde chanson à plusieurs. Allez, 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 tout le monde.
trouve qu'on a beaucoup à apprendre des villageois, plus que nous, on peut apprendre aux villageois. Magnifique aventure humaine, on apprend, chaque édition on apprend encore des choses et je pense de toute manière on n'aura jamais fini d'apprendre. J'aimerais beaucoup pouvoir reparticiper à ce genre de projet. C'est quand même des projets qui font bien réfléchir et après quand on prend du recul et qui permettent de s'ouvrir aussi. Pour rester curieux un maximum, faire preuve d'empathie, essayer de comprendre les autres pour se comprendre soi-même et être heureux en fait tout simplement. C'est quand même la vie est plus belle ainsi. Merci beaucoup. Bam. Bam. C'est beau. Merci beaucoup. Ok. Okun par ami. Avec grand plaisir. Concernant le futur de ce mouvement, l'objectif pour ces années 2023 à 2026 est de pérenniser et étendre nos actions avec la création officielle de l'association étudiante Archi-Solidaire. Si actuellement nos actions resteraient ciblées sur le Cambodge, nous aimerions développer également des projets dans d'autres pays.